Bonjour, dans cet atelier, je vais vous montrer une solution pour débutants pour mettre en valeur et concevoir des panoramiques de la Voie lactée de A à Z avec des logiciels gratuits. Cette photo a été prise un soir de fin mai sur un paysage en France. Et comme on peut le voir, elle est loin d'être parfaite, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'elle a beaucoup de pollution lumineuse, ce qui fait cet éclairage jaune du ciel. On voit ici qu'il y a un point d'éclairage au fond. Là, il y a des éoliennes qui font une lumière rouge. Ça, c'est pas encore trop moche. Et le vent s'était un petit peu levé, donc ça fait que les arbres, les premiers plans étaient un petit peu flous. En plus, il y a un voile nuageux qui est arrivé en milieu de nuit et qui a fait ça. Voilà, donc cette photo est loin d'être parfaite. Par contre, elle permet de pouvoir travailler et vous montrer comment elle a été faite. En fait, elle a été faite de la façon suivante. C'est tout simplement 8 photos différentes qui ont été prises les unes à côté des autres. Voilà, donc comme vous voyez, les arbres sont flous, ils bougent. C'est des pauses de 30 secondes à chaque fois, qui ont été faits avec un Canon EOS 6D, qui est donc un plein format avec un objectif 15 mm IRIX ouverture de 4 à 5000 ISO. Et la dernière. Donc ces photos ont été traitées dans un logiciel qu'on appelle Microsoft IS, Image Composite Editor de mémoire, qui permet de faire un assemblage de panoramique. Alors si vous voulez savoir comment, en tant que débutant, on peut faire de la photo panoramique facilement, j'avais fait un article sur le site mpixel.fr qui traitait justement de l'assemblage de panoramiques. Donc j'expliquais pourquoi on fait des panoramiques, les différentes méthodes de panoramique, et en présentant un assemblage de photos, le résultat final par rapport à une photo qui a été coupée de chaque côté, en haut et en bas, croppée. Voilà, donc là on avait, je crois que c'était 9 photos, voilà, et ça donnait ce résultat-là, une fois assemblé. Bon, j'explique les gros panoramiques, j'explique le minimum de matériel qu'il faut pas grand-chose, faut pas non plus investir des 100 et des 1000, matériel qui reste très amateur, hein. Et derrière, on passait dans le vif du sujet, alors avec la notion de mise à niveau de l'appareil, enfin les quelques minimums de restrictions à prendre en compte pour avoir quelque chose, un résultat à peu près correct. Voilà. Bon. Et à la fin, bon, je parlais du vignettage, comment le supprimer et pourquoi prendre des photos à la verticale. Et si les personnes ne désiraient pas s'engager dans des frais pour acheter du matériel panoramique ou n'importe quoi, une solution très simple avec une feuille A4 qui leur permettait, par exemple en posant l'appareil photo sur un muret, sur une table, sur une pierre plate, en positionnant l'appareil sur les 5 différentes axes que j'avais tracés, à ce moment-là, de pouvoir prendre 5 photos différentes de façon à faire son premier panoramique à moindre coût. Par rapport à ça, j'avais fait un atelier qui, lui, traitait du test de 3 logiciels que j'avais présenté, on va dire, qui étaient donc Canon PhotoStitch, qui existait sous Mac et Windows, Hugin, qui existe sur Mac, Linux et Windows, et Microsoft Image Composer Editor, qui n'existe lui que sous Windows. Donc avec les avantages et les inconvénients de chaque logiciel, facilité d'utilisation, comment ça fonctionnait, donc avec les documentations, comment l'utiliser, une page à peu près par logiciel. Voilà, la différente complexité, ce qu'on était capable de faire avec certains logiciels et pas d'autres. Et à la fin, le résultat qu'on obtenait, ça c'est le dernier, avec les 3 logiciels différents, qui n'étaient pas forcément ressemblants, mais pas forcément identiques, avec des faiblesses et des avantages pour l'un et pour l'autre. Donc pour la partie du site, on va arrêter là. Donc si vous en voulez en savoir plus, il y a donc un article et un atelier qui avait été fait en ce sens. Donc on va revenir à cette photo. En fait, le but c'est de partir de cette photo et d'arriver à en faire ça. Comme vous voyez, ça change quand même. On arrive à faire même du résultat, qui est un peu plus réaliste. Et on va voir comment on fait tout ça assez simplement. Donc la première chose à faire, c'est de lancer l'application Canon
Digital Photo Professionnel 4 et de récupérer, excusez-moi, d'abord ces fichiers RAW, ces fameux fichiers CR2. On va travailler en RAW, on va avoir plus d'informations à récupérer que sur un JPEG. Donc ici j'en ai 8. Et on va donc ouvrir Canon Digital Photo Professionnel 4 et on va les traiter. Donc ce que je fais dans Digital Photo Professionnel, je prends mes photos, je fais modifier image et je me retrouve sur l'écran suivant où j'ai l'ensemble de mes vignettes en bas. Et là je commençais à travailler sur la première photo. Alors on a bien le récapitulatif de la photo, son nom, sa date de prise de vue, l'heure, la focale, le temps de pause, l'ISO, l'objectif de 15 mm et l'appareil photo Canon 6D. Je n'ai pas touché grand chose, dans l'onglet général j'ai simplement modifié la température des couleurs pour essayer de récupérer une température des couleurs un petit peu plus naturelle on va dire que ce jaune. Donc je suis descendu à 3100 Kelvin. C'est un petit peu plus grisé, un petit peu plus blanc. D'un autre côté, j'ai cliqué en bas sur réglage gamma mode auto, ça m'a permis de récupérer un peu de dynamique dans la photo. Elle était beaucoup trop sombre, il a corrigé certains facteurs de couleur, entre autres. Après cela, j'ai été dans l'onglet appareil objectif, j'ai coché le vignettage, il m'a proposé 3, je n'ai pas modifié. Ça permet de résorber tout ou partiellement le vignettage de la photo. Et j'ai modifié la netteté. Alors là, par défaut, il vous propose, je crois que c'est sur flou, quelque chose comme ça, je n'ai plus trop compris. Je crois que c'est ça de mémoire. Donc, en fait, il travaille sur la netteté en aplatissant, en faisant une sorte de flou. Moi, j'ai voulu plutôt faire le contraire, c'est en disant travailler sur la netteté, de façon à remonter les contrastes. Voilà, de façon à récupérer un maximum de contraste d'étoiles. Donc ici, j'ai choisi netteté et c'est tout. À partir de là, sur la première image, vu qu'on l'a traité, on va dupliquer ce qu'on vient de faire sur les autres images. Donc c'est relativement simple. Deuxième bouton de la souris sur la première vignette en bas, copier la recette. Je me positionne sur une autre vignette à côté, coller la recette. Et automatiquement, celle-ci va hériter des pré-réglages de la première. À partir de là, vous avez traité excusez-moi, vos 8 vignettes. Il faut enregistrer les vignettes. Alors soit vous les enregistrez une par une. Donc dans ces cas-là, on clique en haut sur enregistrer. On change ou on garde le nom de l'image, le dossier d'origine. On lui dit qu'on désire l'enregistrer en JPEG, en TIFF plus JPEG, avec ou sans information de prise de vue. Enfin bon, il y a tout un tas de paramètres. Et la qualité d'image. Donc la qualité d'image, j'ai conservé le maximum. J'ai choisi du TIFF 16 bits, qui me permet d'avoir beaucoup plus d'informations qu'un JPEG 8 bits, qui est donc limité à 256 nuances de couleurs, sur les 3 couleurs rouge, vert, bleu. Et la résolution, je n'ai pas touché. Donc là, soit je fais enregistrer, je passe image par image, ou alors solution plus simple, on fait ce qu'on appelle un traitement par lot. On va dans Fichier, Traitement par lot. Il voit toutes nos images, donc type CR2. Il nous propose de changer éventuellement le nom et le dossier de destination. Le type d'enregistrement, donc je conserve bien mon TIFF 16 bits avec une qualité maximum. On peut même renommer les documents en leur donnant des noms automatiques, etc. Je vais conserver, ça va me fabriquer des fichiers TIFF. Là, on clique sur exécuter. Ça se fait tout seul, vos 8 images sont automatiquement sauvegardées et récupérées en format TIFF. Donc on retourne ici et en fait on va se retrouver ici avec des fichiers qui vont être exactement la même chose, .tif. Voilà. Donc moi tout se fait sur un ordinateur en environnement Apple. Donc si je veux utiliser Microsoft ICE, Image Composite Editor, je suis obligé de passer sous Windows via Bootcamp et donc redémarrer ma machine. Si vous êtes sous Windows, puisque Digital Photo Professionnel 4 existe sous Windows, vous n'aurez absolument aucun problème. Et la suite qui va se faire sous Viveza 2, qui est donc la suite gratuite de Nik Collection version Google, et aussi sous Windows aussi. Vous n'aurez pas à redémarrer votre machine. Donc j'ai démarré, j'ai rebooté, et donc j'ai lancé Microsoft Image Composite Editor, j'ai fait New Panorama. À partir de là, dans mon gestionnaire de fichiers, j'étais dans une zone où j'avais stocké mes fichiers pour pouvoir les récupérer sur une partition de type FAT32, puisqu'en fait Windows ne sait pas lire les partitions macOS et macOS ne sait pas lire les partitions de Windows. Donc en fait j'ai créé un petit disque à côté dans lequel je m'en sers un petit peu en disque de transfert ou de partage. Voilà. Donc mes fichiers TIFF sont ici, qui ont été retraités par DPP4. Je les sélectionne tous les 8, je fais ouvrir.
Voilà, il me les affiche ici. Il me propose donc de passer à l'étape 2. Donc je clique sur l'étape 2, ce qui est le stitch, le montage. Il m'a fait un pseudo assemblage après traitement. Donc on se retrouve sur cette fenêtre. Cette fenêtre permet de modifier la présentation. Donc typiquement on a une présentation type cylindrique, enfin différents effets de style. Je n'y touche pas, je laisse le premier qui me convient tout à fait. Là, on a une grille, on a un plus et un moins. Qu'est-ce que ça sert? Ça permet de rattraper, par exemple, si on n'a pas un horizon parfaitement plane. C'était le cas actuellement. Je partais en biais comme ça. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai légèrement fait plus de façon à rattraper ma ligne d'horizon le plus près possible d'un quadrillage de la grille. Je me suis mis dans un coin de la grille et je l'ai légèrement, en cliquant avec le doigt, j'ai légèrement relevé vers le haut. Ça l'a fait comme ça, comme une courbe en fait, et ça m'a permis de récupérer mon image bien à plat, avec un horizon parfaitement à l'aplomb, et on voit ici qu'il a fait des adaptations de correction. Une fois que ça c'est fait, vous n'êtes pas obligé, si vous êtes parfaitement plan ou autre, vous n'avez pas à le faire. Vous appuyez sur la touche, sur le bouton crop, donc l'étape 3. Là, il vous propose par défaut 100% de votre image, donc si vous faites une super définition de pixels, parce que presque 5 x 12, c'est une sacrée définition de pixels, 12 000 pardon. Le but, c'est pas de conserver ce truc moche quand même, c'est d'essayer un petit peu avec les poignets ici, de le ramener par là, de le ramener par là, de le remonter et de le descendre. Alors là, c'est à libre expression de chacun, je dirais. Moi, ce que j'ai vu dans cette photo, c'est qu'en fait, là, il y a un chemin qui était droit, et là, il y avait un autre petit chemin ici qui passait et qui donnait cet effet d'arrondi qui en fait n'est pas naturel, puisque le problème, c'est qu'il y a eu 8 photos de prise. On se retrouve sur un angle à 180 degrés, c'est-à-dire que la première photo a été prise par là, la dernière par là, et toutes les autres ont été prises comme ça, comme ça, comme ça, et comme ça. Et à 180 degrés, l'œil humain ne voit pas à 180 degrés. C'est bien pour ça qu'il faut tourner la tête et on a cet effet de déformation. Donc mon but c'était quand même de le cacher, cet effet de déformation. Bon, la voiture elle n'est pas terrible, elle était dedans, hein. Donc hop, déjà on a coupé à peu près par là. Après ici, le bout n'était pas top, j'ai essayé d'en conserver un maximum, je me suis mis à peu près derrière ici, derrière cette croix. Et cette croix, si on prend la photo d'origine, elle est couchée. Et vous voyez ici que le logiciel l'a redressée. C'est une croix blanche en pierre. Pareil, le ciel, j'avais pas besoin de garder des kilomètres de ciel en haut, ça m'intéressait pas, donc je l'ai coupé à peu près ici. Et l'avant-plan, comment faire? L'avant-plan, je me suis dit, voyons voir, il y a ce chemin là, on comprend pas trop pourquoi il est courbe, donc j'ai essayé de le couper ici à peu près à ras, qu'on comprenne, qu'on essaie d'interpréter du moins un peu plus facilement la photo. Donc une fois qu'on a positionné ces différentes poignées et qu'on a choisi le look qui nous intéresse, on passe à l'étape suivante, donc qui est l'export. Le crop, pardon, excusez-moi, en haut. Voilà. Pardon, les sports, oui, c'est bien ça. Donc voilà, vous voyez comment je l'ai redimensionné. J'ai été franchement, on va dire. Donc, je clique. Alors, l'image finale fera 9400 pixels par 3200 pixels de haut. Voilà. Donc, on clique sur export. Et là, il nous propose de l'enregistrer. Donc, on voit qu'on se retrouve avec une image donc, de 30 mégapixels, alors qu'on a un appareil de 20 mégapixels à l'origine. Mais ça c'est normal, c'est le principe du panoramique, de superposer des images et de superposer au moins 50% de chaque photo de façon à faire un assemblage le plus parfait possible. Mais comme on va voir et comme on le voit déjà, il y a beaucoup d'anomalies sur cette photo. Là je choisis donc le format d'exportation TIFF et je fais un export to disk. Une fois que j'ai fait un export to disk, il me récupère, donc il me demande le nom d'enregistrement de mon dossier final. On met ce qu'on veut, je lui propose le nom de la première image avec un underscore stitch.tiff, TIFF d'ailleurs. Ça me va très bien, j'enregistre. Et donc là, il me demande à la suite de ça, si je désire, une fois que je veux quitter le logiciel, sauvegarder ou pas ce projet. Ça me permettra d'avoir une sorte de canevas préprogrammé si je désire le retravailler plus tard. Ça ne m'intéresse pas dans le cas actuel, donc je ne le fais pas. Donc là, on se retrouve en fait maintenant à avoir nos 8 photos RAW CR2 sortant donc, du capteur, enfin de l'appareil photo, nos fichiers TIFF qu'on a préalablement traités via DPP4, notre fichier Stitch qui vient de me générer, et j'en fais tout de suite une copie.
parce que lorsqu'on ouvre un document avec Viveza 2, excusez-moi, il est destructif. C'est-à-dire qu'il va me l'écraser. Et si je veux repartir de mon fichier originel, j'ai la copie en sauvegarde. Donc surtout, pensez à faire ça. Le petit détail qu'on va voir dans Viveza 2, surtout, c'est que, on va voir de près, c'est que, comme je vous le montre ici, les arbres étaient flous à cause du vent. Et ça, malheureusement, je ne pourrai rien y faire. On voit que la croix a été parfaitement redressée, mais les arbres, eux, sont flous à cause du vent et je ne pourrai rien y faire. Les étoiles sont parfaitement nettes, bien des points bien précis, mais là, il n'y a pas grand-chose à faire devant, malheureusement. Le logiciel, donc Viveza 2, est chargé. L'image est bien chargée ici, il nous donne bien la résolution, on voit que c'est un TIFF, il la présente. Les réglages de base, tout est à 0, comme on peut le voir. Et là, j'ai poussé pour identifier la Voie lactée, en fait, comment la détecter, parce que c'est pas facile à détecter la Voie lactée. Quand on est là, on la voit un petit peu, mais voilà, on voit qu'elle fait ça, on voit qu'elle s'élargit un petit peu par là. Alors c'est normal, la partie la plus éclairée, l'œil de la Voie lactée, on va dire, était derrière, il était pratiquement à la hauteur de la limite de la ligne d'horizon. Et donc, c'est pour ça que ça éclaire à un moment, et puis ça part comme ça. Et là, alors on voit, et en fait, elle plonge un petit peu comme ça, mais elle va s'atténuer à cause de cet aura lumineux qui la perturbe. Et donc l'astuce que moi je fais personnellement, c'est que je pousse à 100% le contraste et à 100% la structure. De cette façon, vous voyez, j'ai une image qui est ultra HDR, on va appeler ça comme ça, et qui me permet de voir tout de suite ma Voie lactée qui fait ce monde gazeux qui est ici, qui fait ça, ça, et là on voit que on ne sait plus trop quoi, mais on voit qu'elle commence à plonger comme ça du nez, donc elle doit pouvoir se poursuivre un petit peu comme ça. Et là j'ai mis en vert 3 aberrations. Ici, regardez bien, vous voyez, il y a eu un problème de raccord. Et ici, il y a eu aussi un problème de raccord, et là on le voit vraiment, il y a vraiment un décroché ici. Et là, il y a aussi un petit problème de raccord. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé simplement que j'ai fait une petite bêtise. Petite bêtise que je décris, qui plus est à ne pas faire, mais bon, ça arrive. Voilà, on avait fait une séance de photos, on était depuis 9h30 en forêt, et il était minuit moins le quart, 1h moins le quart, pardon, il était commencé à être temps de rentrer, il commençait à cailler, le vent s'était levé, la pollution, les nuages commençaient à faire ses traînées, la qualité c'était moins bien. Alors initialement j'étais venu pour vous présenter le Mauve Shot Mauve, donc le tracker d'étoiles, et donc j'étais venu pour ce test. Puis je me suis dit tiens j'ai le 6D qui est sorti, allez je vais vite fait le calibrer droite-gauche de niveau avec le niveau à bulle, et le niveau intégré, mais le niveau intégré je m'en méfie des fois donc j'aime bien le niveau à bulle, c'est très bien l'ancienne. Et je vais essayer de me faire un panoramique de la Voie lactée puisqu'on arrive à le voir, on arrive à voir l'arche, super sympa, etc. Le souci que j'ai fait bêtement, c'est qu'un trépied, ça a 3 pieds. Ça, jusque-là, c'est logique. Mais le but, c'est de mettre un pied vers l'avant où on va prendre la photo, à l'aplomb de l'objectif. Comme ça, si on a un objectif lourd, ça évite que l'appareil bascule. Et les 2 autres de chaque côté, qu'on est derrière de l'aisance. Il faisait noir, j'ai voulu prendre la photo à la dernière minute, je me suis dit, allez, je me fais un petit panoramique avant de partir. Manque de peau, j'ai mis un des pieds, vers moi, entre mes 2 pieds, pour le coup. Et là, j'ai donné sans le faire après, tac, un petit coup. Alors j'ai essayé de récupérer. Un autre petit coup ici, j'ai essayé de récupérer. Et un troisième là. Alors, cette photo est loin d'être parfaite. Maintenant, pourquoi elle n'est pas parfaite? À cause de ça. Maintenant, ce n'est pas une photo que j'aurais conservée. Pourquoi je l'aurais pas conservée? Tout simplement parce que, excusez-moi, mais pour qu'une photo soit belle, il faut qu'elle soit parfaite. Et là, on en est loin. Je suis assez perfectionniste. Vous voyez, ce flou d'arbre ne me plaît pas du tout. Celui-là est net, celui-là est flou, net. Ça se voit tout de suite. Et en plus, cette brume qui s'est levée me plaît pas. Les éoliennes, ça me gêne pas. C'est pas plus moche qu'autre chose. Mais vous voyez, là, ça a complètement foiré. Enfin, là aussi. Donc cette photo, je vais vous montrer comment on les retraite, mais elle me plaît pas. Il faudrait que je la refasse. Voilà, tout simplement. Cet endroit est sympa pour prendre des photos, mais cette photo n'est pas une photo à conserver dans son album. Donc, pour vous montrer, voilà ce qu'on va essayer de faire, un avant-après. Donc ça, c'est une photo que j'ai prise, c'est tout simplement les JPEG. J'ai fait avec Microsoft Ice
le montage des 9 photos pour vous montrer le jaune, ce que ça aurait donné. Et voilà ce qu'on va arriver à la fin à récupérer malgré tout. Je pense que le résultat, il y a du boulot quoi, mais c'est sympa. Ça fait quand même une photo qui est quand même vachement plus belle que le truc d'origine, on va dire, voilà le truc. Donc pour ce faire, la voici. On va partir là-dessus, on va fermer tout ça. Et on va attaquer donc dans dans Viveza 2 de Nik Collection. Voilà, donc je retrouve cette fois-ci la photo, donc le montage de Microsoft ICE qui a été retraité par DPP, donc la balance des blancs recorrigée. Comme vous voyez, il y a déjà des points. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 pardon, 1, 2, 3, 4, 5, 6 U-points, c'est ça. Donc des gros U-points, des gros ronds par rapport à des petits ronds, donc ça c'est des groupements. Et voilà. Donc à partir de là, vous voyez cette photo. Alors j'ai tout préparé le travail, en fait, ça avait évité de passer des heures sur cette vidéo. J'ai créé 3 groupements et 3 points indépendants, avec ce qu'on appelle les U-points, les points de contrôle. Le premier, alors vous voyez que je ne touche absolument rien au niveau du réglage initial de la photo. Tout est à 0. Le premier, le voici, c'est celui de ma Voie lactée. Le voilà. Donc on se retrouve avec plein de petits points ici. Alors j'ai retraité ça après à cause de ce problème que j'ai eu ici et que vous allez voir, on va pouvoir difficilement le modifier. Vous voyez, j'ai plein de petits points partout, d'un diamètre identique, 10%, et positionnés un peu partout sur la Voie lactée. Alors ça fait très gris parce qu'en fait, malgré le fait que les zones, on essaye de ne pas déborder d'une zone à l'autre au niveau des masques, typiquement lorsqu'on sélectionne des zones, il y a quand même un effet de superposition à un moment et ça va modifier les résultats finaux. Vous allez voir, ça va faire sympa. Donc ici, si on regarde en mode négatif, transparent, masque, il y en a qui appellent ça comme ils veulent, on voit ce qui est tout de suite sur quoi ça va travailler, le blanc étant sur ce que ça travaille. Donc on va pas travailler sur cette partie du ciel qui est ici, et là ça s'estompe. Alors on n'est pas noir, 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 mais on voit que ça s'estompe. Mes réglages vont être estompés. Après, le groupe 2, ça va être le ciel. Donc voilà, j'ai le ciel, je le passe en bleu parce que je trouve que en gris, comme il est gris acier, c'est pas trop top terrible. Si on clique ici sur le ciel, on va voir les différents points. Donc les points, pareil, tous la même taille, 14, mis à peu près à des endroits, on va dire, stratégiques. Et si on regarde le négatif, voilà ce qui se passe. Donc comme vous le voyez, voilà ce qu'il présente. Et voilà, on voit très bien qu'il ne touche pas trop ici à la Voie lactée. Il touche partiellement le sol et là, il ne touche pas trop. Voilà. Donc, petit détail que j'ai oublié de vous préciser, excusez-moi. Quand on regarde le réglage que j'ai fait sur la Voie lactée, donc j'ai baissé la luminosité à moins 17, augmenté le contraste et la structure à 100% de façon à sortir le maximum d'étoiles, supprimer complètement les ombres. Ici, il n'y en a pas besoin. La couleur légèrement augmentée, la chaleur pardon, légèrement augmentée à 9%, un petit peu dans les roses. Et c'est tout. On n'a touché à rien d'autre. Concernant le groupe 2, le ciel, donc lui, j'ai baissé la luminosité à moins 70% de façon à le rendre un peu plus nuit, on va dire. La chaleur complètement baissée à moins 100, pareil, de façon à aller dans les bleus. Et on ne touche plus à rien. Même pas au bleu, rien, on ne touche plus à rien. Le point de contrôle uni tout seul qui est là. Lui, ce point de contrôle, je vais essayer de récupérer ce jaune et de le rendre un petit peu plus bleu. Donc lui, il a un énorme diamètre. Si on regarde le diamètre qu'il fait, vous voyez, il couvre très 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 large. Et donc si on regarde ce qu'il donne sur la zone... pardon, il faut que j'allume, excusez-moi. La zone qu'il couvre, vous voyez, il ne couvre que cette petite partie. C'est tout ce qu'il va corriger. Le reste est noir, il va pratiquement rien corriger. Il va un petit peu corriger là, un petit peu corriger là, mais c'est tout. Mais vraiment que ça, par rapport à son diamètre énorme, parce qu'en fait, il analyse la couleur et il ne corrige que lorsqu'il trouve cette même teinte. Et en fait, cette même teinte n'est que là. Donc c'est pour ça qu'il fait ça. Et quand on regarde le avant-après, façon de parler de ce point de contrôle, vous voyez que mon jaune est atténué
en bleu, alors qui tire un peu sur le verdâtre en bas, mais c'est quand même plus atténué, quoi. Autre point de contrôle, j'en ai positionné un ici. Alors là, vous voyez l'anomalie tout à l'heure que j'expliquais, on la retrouve bien ici. On retrouve l'autre par là, enfin, on les voit ici, et puis là, il y aura un défaut, vous allez voir. Donc, en fait, elles sortent bien en évidence. J'en ai mis un autre ici, le voilà, avec un diamètre aussi assez gros, donc de 87. Hop, pardon. Bah, en fait, on voit pas le diamètre parce qu'il fait l'intégralité de l'image, quoi. Voilà. Et qui corrige tout le bleu d'en dessous. Donc si je passe en mode négatif, on l'allume. Voilà, lui, il va corriger surtout cette partie-là. Et un petit peu là, il va partir en s'atténuant. Un tout petit peu sur la Terre, mais vraiment, et on voit que la Voie lactée n'est pas du tout touchée, le ciel n'est pas du tout impacté. Voilà. Après, dernier point de contrôle, le sol ici. Donc le sol, je l'ai traité, le voici. Je lui ai mis 100% de l'image carrément. Lui, il couvre tout. Donc on ne le voit pas, il couvre 100% de l'image. Mais vu qu'il analyse la couleur, en fait, vous allez voir, le résultat est assez impressionnant. Parce que si on l'allume, en fait, il voit que du vert. Et il ne colorifie quasiment que ce qui est vert. Et si on regarde vraiment ce qu'il a fait en négatif, vous voyez, il n'a pris que le vert. Donc c'est assez fabuleux là-dessus. Il a pratiquement rien fait sur le ciel. Enfin, c'est vraiment magnifique. Cet outil est fabuleux. Viveza 2 est un super outil. Et voilà, donc pour ça, c'est assez sympa. Ça évite de mettre des centaines de milliers de points de contrôle. Non, non, il fait son boulot super bien. La croix, on voit un peu qu'il l'a mis un petit peu de côté. Enfin voilà, il fait vraiment du super boulot, quoi. Et le dernier point de contrôle que j'ai fait, c'est un groupement de points de contrôle, bah, c'était cette queue de Voie lactée là, qu'on aperçoit là. Là, on l'aperçoit un petit peu. Mais alors, ça a été du boulot. Là, ça a été du boulot. Là, c'est là où je passais le plus de temps. En fait, voilà. Alors, voilà ce que ça donne. Alors, si vous la regardez bien, c'est plein de petits points que j'ai détachés tout doucement, et j'ai réduit le diamètre. Et en fait, tout doucement, tout doucement, tout doucement, et à chaque fois, je baissais la luminosité. J'avais un contraste différent et une structure que je baissais, 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 de façon à avoir un réglage à chaque fois différent. Alors selon le point, de façon à aller la faire mourir un petit peu dans l'image. En fait, cette queue de Voie lactée, si on peut appeler ça comme ça, cette fin de Voie lactée, voilà, elle va mourir. Et là, on a un défaut, on a ce défaut de montage qu'on retrouve ici aussi. Alors beaucoup moins, mais là, à cause de mon foiré, quoi, mon pied, quoi, qui a été pris dans le trépied. Sinon, on aurait eu une suite tout à fait jolie, puisque les couleurs est exactement la même. Ça aurait été magnifique, il n'y aurait pas eu ce défaut-là, il n'y aurait pas eu ce défaut-là. On le retrouve ici aussi, vous voyez. À cause de tout ça, à cause je me suis pris les pieds dedans, quoi, en gros. Voilà. Pardon. Donc voilà l'image finale retraitée avec PhotoStitch. PhotoStitch, pardon, Viveza, excusez-moi. Waouh. Ce qu'on peut peut-être faire, éventuellement, c'est si on veut cacher ça, mais ça serait une triche, c'est tout simplement ici, augmenter un petit peu la luminosité sur la photo finale. Voilà. Et du fait que ça sature, mais enfin bon, on le voit toujours un petit peu, mais moi je préfère nettement la voir de cette coloris-là, je la trouve beaucoup plus jolie, beaucoup plus vraie ou réaliste ou naturelle ou je ne sais trop quoi. Faut savoir quand même qu'on est passé donc de ça initialement à ça. Et pour vous donner un ordre d'idée, on va aussi le faire ici. Donc là, ça c'était une fois retraité avec des PP4 et surtout la balance des blancs. Donc voilà, on est passé donc de cette photo à cette photo là. Et si on veut se faire un petit avant-après pour qu'on voit vraiment la différence. Alors ça c'est un truc qui est assez magique parce que ça présente vraiment la photo comme si on déroulait un papier calque, un papier qui obstrue le dessus. Et voilà. Ça sera tout pour aujourd'hui. Donc je pense que ça sera peut-être pas le dernier, mais un des derniers tutos sur le traitement de la Voie lactée avec Viveza 2. Maintenant, avec les différents articles que j'ai fait, les différentes vidéos sur les retraitements de la Voie lactée, on arrive à faire des choses qui sont pas mal. Maintenant, libre à vous, hein. Ça reste, comme je le dis toujours, un site et des tutos pour les débutants.
donc c'est pas non plus pour les pros, on en est loin, on n'est pas là pour travailler comme des pros. Ça permet de faire des résultats qui sont assez intéressants. Je vais faire un autre article bientôt sur des outils, deux outils en fait qui sont très complémentaires, enfin un qui est décliné en deux versions et un autre qui sont très complémentaires, qui vont permettre de travailler le bruit, supprimer le bruit de l'image, alors toujours avec la suite Nit Collection, et travailler aussi la netteté. Et là-dessus, il y a un outil qui est décliné en deux parties, qui est la netteté de l'image proprement dit, et la netteté du fichier de sortie, si on désire par exemple aller le faire imprimer. Et ça va être intéressant parce que ça permettra de partir d'un principe inverse, c'est-à-dire plutôt que de se dire je prends une photo, je la débruite tout de suite, je gère la netteté tout de suite, et après je la traite. Je lisais un article récemment là, d'un Américain qui, qui fait de la superbe photo de nuit, un Royce Blair, pardon, qui lui partait d'un principe qui était peut-être un petit peu différent, qui était, disons, on prend sa photo et tout ce qui est netteté, tout ce qui est bruit, etc., on le retraite une fois que l'image est composée. Alors lui, il part surtout souvent sur des images qui sont composées de deux photos. Une photo statique du premier plan de l'élément terrestre, qui est pris souvent à 100 ISO sur une pose très 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 longue, avec un petit peu de light painting pour éclairer un peu tout ça. Et après, une deuxième prise de vue qui est prise avec un tracker d'étoiles, donc qui suit la course des étoiles, et qui elle est prise avec des ISO un petit peu plus élevés, mais surtout des temps de pause aussi très longs. Et on fait un montage des deux. Et donc sa technique, c'était qu'une fois qu'on a fini le photomontage, c'est là qu'on va retraiter uniformément du bruit, on va retraiter uniformément de la netteté, et les résultats semblaient être une approche différente qui semblait vraiment plus homogène que de traiter image par image et de s'embêter. Donc je vais faire des tests là-dessus, je vais voir ce que ça donne, je vais voir les pour, les contre, traiter chaque photo individuellement, non individuellement, le final, etc. Et je vais faire un article et une vidéo là-dessus. Voilà, au revoir.